Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais dans ma bouche. Mais ce n'était pas le fleuve Seine qui m'emportait cette fois, c'était le lit de mon appartement parisien. 3 ans en arrière. Le jour avant mon mariage. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Et je sentis les larmes couler. Non pas de joie. Mais de rage pure, j'étais revenu. Et cette fois. Ils paieraient tous pour m'avoir trahi. Ma sœur. L'enfant en or. Avait volé mon jour. Mes parents avaient sauté mon union sacrée. Et moi. Élise. J'avais fini par me noyer dans la honte, mais pas avant d'avoir gravé leur nom sur mon cœur brisé. Le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle de ma chambre à Montmartre. Et je me redressai. Les mains tremblantes. Touchant mon visage encore jeune. Sans les rides de la défaite. C'était impossible. Un miracle maudit des dieux grecs que j'adorais tant lire à la Sorbonne. J'avais sauté du pont des Arts. Les cadenas d'amour moqueurs scintillant sous la lune. Après que mes parents avaient annoncé leur absence à mon mariage avec Antoine. Prétextant un imprévu familial en réalité. Pour ne pas offenser Claire. Ma cadette parfaite. Qui n'était pas encore fiancée. C'est ton choix d'avoir précipité les choses. Élise. Claire mérite le premier grand jour, avait murmuré ma mère au téléphone. Sa voix sucrée comme un macaron empoisonné. Et moi. Idiote. J'avais cru que l'amour pouvait guérir les favoritismes ancestraux de notre lignée bourgeoise lyonnaise transplantée à Paris. Je bondis du lit. Pieds nus sur le parquet craquant. Et courus à la fenêtre. En bas. Les artistes de rue installaient leurs toiles. Ignorant que le destin avait réécrit son script. Mon reflet dans la vitre me renvoya un regard hanté, cheveux châtains en bataille. Yeux verts injectés de souvenirs. J'avais 28 ans à nouveau. Et Antoine dormait encore dans la pièce voisine. Son souffle régulier comme une promesse non tenue. Dans ma vie précédente. Il m'avait soutenu. Mais la trahison familiale nous avait rongés, il était parti. Brisé par mon désespoir. Cette fois. Non. Cette fois. La vengeance serait mon voile de mariée. Tissé de fils d'acier et de mensonges savoureux. Je m'assis à mon bureau. Les doigts volants sur le clavier de mon ordinateur portable, un reliquat des années 2020. Avec son logo Apple rayé. J'ouvris un document vierge et commençai à lister les noms. Les faiblesses. Les secrets que j'avais découverts trop tard la dernière fois. Ma mère. Geneviève. 55 ans. Galeriste snob du Marais. Caché une liaison avec son associé. Un Italien volage qui finançait ses expositions douteuses. Mon père. Henri. 58 ans. Notaire austère du 16e arrondissement. Truqué des testaments pour des clients riches. Un vice appris dans les couloirs enfumés de l'université. Éclair. Ma sœur en or. 25 ans. Influenceuse mode sur Instagram. Avec 200 000 followers bâtis sur des filtres et des prêts familiaux, mais son petit ami. Lucas. Était marié à une autre. Un scandale qu'elle ignorait encore. J'avais appris tout cela dans les abysses de ma dépression post-mortem. Fouillant leur vie comme un fantôme vengeur sur les réseaux sociaux. Le téléphone sonna à ma mère. Bien sûr. Comme un rituel maudit. Ma chérie. Tu es prête pour demain? Ton père et moi. Nous avons une petite hésitation. Sa voix. Ce miel toxique. Me fit grincer des dents. Dans l'autre timeline. J'avais supplié. Pleuré, cette fois. Je souris dans le vide. Maman? C'est parfait. Ne changez rien. Votre absence sera
Inoubliable. Elle balbutia. Surprise par mon ton froid. Mais je raccrochai. Le cœur gonflé d'adrénaline. Paris. Ville des Lumières. Allait devenir mon théâtre de marionnettes. J'envoyai un message à Antoine, rendez-vous au Café des Arts à midi. J'ai une surprise. Il répondit par un cœur, il n'avait pas idée que notre amour renaîtrait dans le sang des traîtres. Midi sonna à l'horloge de l'église Saint-Sulpice. Et je m'assis face à Antoine. Son sourire timide illuminant la terrasse bondée. Il était toujours le même, grand. Échevelé. Avec ses lunettes rondes et son accent bordelais charmant. Architecte en herbe rêvant de rénover les haussmanniens. Élise. Tu as l'air. Différente. Excitation du mariage. Je pris sa main. Sentant la chaleur qui m'avait manqué dans l'au-delà. Plus que ça. Mon amour. J'ai vu l'avenir. Et il est noir. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais je continuai. Voix basse comme un complot balsacien. Je lui racontai tout haut la mort. Le retour. Les plans. Il pâlit. Puis rit nerveusement. Tu as trop lu Proust. Ma belle. Mais si c'est vrai. Je suis avec toi. Jusqu'au bout. Nous scellâmes notre pacte d'un baiser salé par les larmes contenues. De là. La machine se mit en marche. Ce soir-là. Je postai sur Reddit. Sous un pseudo anonyme, RITA France. Haïté si je ruine le mariage de ma sœur parce qu'elle a volé le mien. Le post explosa en heure, 500 upvotes. Des commentaires furieux sur le favoritisme parental. Des théories sur les familles toxiques. J'ajoutais des détails voilés ou les absences. Les enfants en or et watchaient les flammes se propager. Ma sœur. Obsédée par les likes. Ne verrait rien venir. Demain. Mon mariage avec Antoine se tiendrait à la mairie du 5e. Petit et intime. Sans famille. Mais ce serait le début de leur chute. La nuit avant la noce. Je ne dormis pas. Les ombres dansaient sur les murs crème de mon appartement. Murmurant les échos de ma chute, l'eau froide de la Seine engloutissant mes cris. Le poids de la trahison comme une encre. J'avais 31 ans dans cette vie-là. Veuve de mon propre cœur après qu'Antoine m'eût quitté. Las de mes crises. Tu l'es trop. Élise. Ça nous tue. Il avait raison, la haine m'avait tué. Mais le destin. Ce farceur cruel. M'avait renvoyé à 28 ans. Avec le pouvoir de réécrire l'histoire comme un roman de Zola. Sombre et impitoyable. À l'aube, je préparais mon rituel. Une robe blanche simple. Chinée dans une brocante de Belleville. Sans strass ni paillettes au pas pour Claire. Cette princesse de pacotille. Je maquilla mes yeux d'un col noir. Comme une veuve vengeresse d'opéra. Antoine arriva. Costume bleu marine impeccable. Une rose rouge à la main. Pour la mariée qui défie les cieux, dit-il en riant. Nous rîmes ensemble. Mais mon rire était teinté de fiel. La mairie était déserte. Hormis 2 témoins, une amie graphiste. Sophie. Et un cousin distant qui ne posait pas de questions. Le maire. Un homme bedonnant aux moustaches jaunies. Marmonna les formules, au nom de la République. Je dis oui avec une ferveur qui fit hausser les sourcils. Antoine scella le baiser. Et pour un instant. J'oubliais. Nous signâmes. Prîmes des photos floues sur nos iPhones. Et sortîmes dans le soleil printanier de Paris. Rue de la Huchette. Les odeurs de crêpes et de vin chaud nous enveloppèrent.
Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant. On fête. Et on commence la guerre. Nous dînâmes dans un bistrot caché du quartier latin. Le Petit Zinc. Où les murs suintaient d'histoires d'amour maudit. Je commandai du champagne rosé. Et entre deux coupes, je déballai mon plan. D'abord, tailler dans leur image. Maman et son amant, j'ai des captures d'écran de leurs messages. Volé dans l'autre Vivien hack amateur. Papa et ses magouilles notariales, un client mécontent que j'ai contacté hier soir. Anonymement. Antoine fronça les sourcils. C'est illégal. Élise. Et si ça nous éclabousse? Je serrai sa main. Ça nous rendra plus forts. Ils m'ont jeté au loup pour Claire. Je vais leur montrer ce que c'est. D'être dévoré vivant. Le lendemain. Le post Reddit avait franchi les 10 000 vues. Les internautes? Ces justiciers virtuels. Disséquaient ma histoire comme un cadavre, typique des familles françaises bourgeoises. Où l'aîné est le bouc émissaire. Partagez les noms. On va les cancel. Je répondis en teaser. Sans nom. Mais avec assez pour que les algorithmes s'agitent. Bientôt. Un thread sur Twitter au pardon. X reprit l'affaire, sœur en or. Avec des mèmes hilarants de Claire photoshopés en statue dorée. Elle, qui scrollait compulsivement, dut le voir. Un message arriva, Élise. C'est quoi ce délire sur Reddit? T'es jalouse ou quoi? Je souris. Effaçant le texto. La graine était plantée. Pendant ce temps, je repris mon boulot à la bibliothèque François Mitterrand. Cataloguant des manuscrits anciens comme si de rien n'était. Mais mes pauses étaient consacrées à la traque. J'appelais le client floué de papa, un vieil horloger du sentier. Ruiné par un testament falsifié. Mademoiselle. Si vous avez des preuves. J'en avais. Des emails interceptés dans ma veille précédente. Nous convinâmes d'un dépôt anonyme au commissariat du 2e. Pour maman? C'était plus personnel, je contactais l'épouse de l'Italien. Une Milanaise furieuse. Via LinkedIn. Votre mari finance les caprices de ma mère. Voici les hôtels. Les dîners. Elle jura en italien, l'orage gronderait bientôt. Claire? Ignorant tout. Postait ses stories, essayage de robe à Cannes. Lucas a son bras comme un trophée. Leur mariage était prévu pour l'été. Somptueux. Au château de Versailles, l'ironie suprême. Puisque notre ancêtre avait été valé là-bas au 18e. Mes parents. Fiers. Finançaient tout. Dans l'autre vie. J'y étais allé. Seul. Pour soutenir ma sœur. Et j'avais vomi dans les buissons après le toast. Cette fois. Je serai l'ombre. Une semaine passa. Et les fissures apparurent. Papa m'appela. Voix tendue, Élise. Des rumeurs circulent sur mon cabinet. Tu sais quelque chose? Je feignis l'innocence. Papa. Reddit est cruel. Peut-être que tes erreurs rattrapent le retard? Il raccrocha. Furieux. Maman suivit, ton post est viral. Claire est effondrée. Arrête ça. Pour la famille. La famille? Je ris. Vous avez sauté la mienne. Profitez du spectacle. Elle pleura. Mais je sentis le plaisir coupable. Ce frisson hugolien de la révolte. Antoine et moi. Nous nous installâmes dans un studio à Bastille. Loin des fantômes. Nos nuits étaient passionnées.
Notre amour ravivé par le secret partagé. Tu es ma Vénus vengeresse, murmurait-il. Mais la tension montait, je rêvais de ma noyade. Me réveillant en sueur. Était-ce un don ou une malédiction? Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses rats dans les égouts. Semblait conspirer avec moi, un pigeon mort sur mon balcon. Présage romain de mort imminente pour les coupables. Le climax familial éclata lors d'un dîner improvisé au nom. Orchestré par moi. J'invitais tout le monde à la rotonde. Montparnasse. Prétextant une réconciliation post-mariage. Ils vinrent. Mal à l'aise, papa raide en costume. Maman en perles fausses. Claire en mini-jupe Gucci. Lucas collant comme une sangsue. Antoine. Mon bouclier. Serra les mains avec un sourire carnassier. Les plats arrivèrent escargots. Foie gras mais l'appétit manquait. À la famille toast et jeu. Levant mon verre. Les yeux se croisèrent. Suspicieux. Puis. Mon téléphone vibra, un lien X. Partagé par des milliers. Le thread Serrand avait explosé, des screenshots anonymes de l'affaire Papa fuitaient. Signé Justice poétique. Maman blêmit en lisant sur son portable. Henri. C'est toi. Papa balbutia. Et Claire hurla, Élise. C'est ton œuvre. Je haussai les épaules. Peut-être. Ou peut-être que le karma est français. Et il adore les guillotines. Le dîner vira au chaos, assiette renversée. Accusation volante. Lucas, sentant le vent tourner, fila aux toilettes, j'avais déjà glissé l'info sur son mariage secret à un tabloïd People. Claire pleurait. Mascara coulant comme une courtisane déchue. Pourquoi? Grande sœur? Je t'aime. Menteuse, chuchotai-je. Tu as toujours su que j'étais l'ombre. Antoine me serra la taille, nous partîmes sous les regards assassins. Laissant la bombe exploser. Cette nuit-là. Reddit n'oublia pas. Le post atteignit 50 000 upvotes. Des PM affluaient, tu es une légende. Élise. Continue. Mais le doute me rongeait, la vengeance guérissait-elle? Ou empoisonnait-elle? Les jours suivants furent un ballet de scandale. Comme une pièce de Molière mise en scène par un diable parisien. Papa fut convoqué par l'ordre des notaires, les journaux. Le Monde en tête. Titrait Fraude au cœur du 16e, un notaire lyonnais dans la tourmente. Il m'appela à 3 heures du matin. Voix brisée, fille ingrate. Tu nous détruis pour un caprice. Je répondis calmement, pas un caprice. Papa. Une dette. Vous avez sauté mon oui. Je saute votre réputation. Il raccrocha. Et j'entendis les sanglots à travers le silence. Maman? Plus rusée. Tenta la manipulation. Elle débarqua à Bastille un après-midi pluvieux. Parapluie dégoulinant. Perle de culture autour du cou comme un collier de supplication. Élise. Ma puce. Discutons. Ton père est dévasté. Claire annule son essayage. Nous nous assîmes dans un café au mur tapissé de miroirs. Où son reflet multiple me renvoyait une armée de mensonges. Elle sortit une enveloppe, un chèque de 50 000 €. Pour ton silence. Pour la paix familiale. Je le déchirai lentement. Confettis dansant comme des flocons de neige souillés. La paix? Vous m'avez vendu pour l'image. Maman. Votre affaire avec Marco? L'épouse a porté plainte. Divorce imminent. Ses yeux s'emplirent de larmes vraies. Pour une fois. Comment sais-tu? Je sais tout. Maintenant. Le retour des morts à ses privilèges.
Claire, elle, opta pour la guerre ouverte. Elle posta une vidéo larmoyante sur TikTok, Ma sœur me harcèle. Family Drama Paris Life. Avec filtre rose et musique de Edith Piaf. Ça backfira, les netizens. Flairant le fake. Déterrèrent ses propres secrets ou des prêts impayés. Des collaborations payées sous le manteau. Sœur Anne devint Claire la fausse. Avec des édits hilarants la montrant en cendrillon fondante. Lucas la quitta par SMS, trop de drama. Bébé. Et ma femme est jalouse. Elle m'envoya 47 messages vocaux. Hurlements entrecoupés de hoquets, salope. Tu as ruiné ma vie. Je les écoutais en sirotant un café au lait. Antoine à mes côtés. C'est dur, admis-il. Mais nécessaire. Ils t'ont brisé, tu les rebâtis en poussière. Pourtant. Les nuits étaient lourdes. Je revivais la scène, l'eau salée dans les poumons. Les lumières de bateau-mouche comme des étoiles moqueuses. Était-ce la vengeance qui me hantait? Ou le fantôme de l'Élise faible? Je consultai un psy en ligne. Anonyme. Mais même lui fut déconcerté, Trincine? C'est une métaphore puissante pour le trauma. Non. C'était réel. Je testai en appelant un ex. Mort dans l'autre vie d'un accident, son numéro sonna. Voix joyeuse, Élise. Ça fait une éternité. Le monde avait pivoté sur son axe. Antoine devint mon ancre. Nous explorâmes Paris comme des amants volés, balades nocturnes le long du canal Saint-Martin. Pique-nique au jardin des Tuileries. Où je lui lisais des passages de Les Liaisons dangereuses pour rire de nos intrigues. Tu es Valmont. Et moi Merteuil, plaisantait-il. Mais sous le jeu. La tension montait. Un soir, après un rapport passionné, il murmura, et si on arrête? On s'enfuit à Bordeaux. On recommence sans haine. Je me raidis. Impossible. Ils doivent saigner comme je l'ai fait. Il soupira. Mais resta. Le twist familial vint d'un appel inattendu, tante Margot. La sœur de papa. Exilée à Nice pour différence d'opinion. Élise. Je sais pour ta vision. J'ai toujours su que Geneviève favorisait Claire. Viens. J'ai des dossiers. Nous prîmes le TGV. Antoine et moi. Filant à 300 km/h vers la Côte d'Azur. Margot. 60 ans. Cheveux blancs en chignon sévère. Nous accueillit dans sa villa art déco surplombant la mer. Ton grand-père a laissé un testament secret. Henri l'a altéré pour Claire une clause qui te revenait. Une maison à Lyon. Les papiers jaunis prouvaient tout, signature falsifiée. Date truquée. Utilise-les, dit-elle. Pour l'honneur des Duval. De retour à Paris. Je déposai les docs au procureur. Via un avocat pro bono contacté sur LinkedIn. Le scandale enfla, France Info couvrit l'héritage empoisonné d'une famille parisienne. Papa fut suspendu, maman vendit sa galerie à perte pour payer les avocats. Claire. Ruinée. Squatta chez des amis. Postant des selfies désespérés, besoin de soutien strong woman. Redditry, la Golden Child en toc. Mais la vengeance avait un prix. Lors d'une confrontation au parc Monceau. Claire me gifla. Yeux fou, tu m'as tout pris. Maman dit que tu es possédé. Je la repoussai. Sentant la faille en moi. Non. Petite sœur. Tu as pris mon âme. Antoine intervint. Et nous partîmes. Mais le doute s'insinua, allais-je devenir pire qu'eux? La machine s'emballa, invitations annulées pour le mariage de Claire. Boycott sur les réseaux. Mes parents supplièrent une trêve, je refusai.
Pourtant, dans le calme de minuit, je me demandais si le vrai retour n'était pas pour guérir, non détruire. L'été arriva comme une vague de chaleur suffocante, transformant Paris en fournaise biblique. Le mariage de Claire, prévu au château de Versailles, était un mirage fissuré. Les invitations, imprimées sur vélin crème, jonchaient les poubelles virtuelles, les invités. Ces bourgeois du 7e et du 8e murmuraient dans les salons feutrés, les Duval, un nid de vipères. Claire, autrefois reine des stories, postait maintenant des réels larmoyants depuis sa chambre d'hôtel à Saint-Germain. Pourquoi moi? Injustice. Les commentaires étaient impitoyables, Golden Child Syndrome. Cherchez sur Google. Je regardais tout cela depuis mon balcon à Bastille. Un verre de Sancerre à la main. Antoine cuisinant des ratatouilles dans la cuisine exiguë. Notre vie, simple et ardente, contrastait avec leur chaos. Tu as gagné, dit-il un soir, m'embrassant le cou. Mais à quel prix? Le prix était clair, des appels anonymes la nuit. Des regards hostiles dans le métro. Et ce vide en moi. Là où la joie familiale aurait dû fleurir. J'avais voulu justice, j'avais semé l'enfer. Pourtant, le destin, ce joueur d'échecs sournois, prépara un coup tordu. Un matin, un colis arriva, une robe de mariée vintage. Ivoire et dentelle. Avec une note de maman, porte-la pour nous réconcilier. Claire annule. Reviens. Mon cœur se serra aux pitiés. Non. Calcul. J'appelai Antoine, on y va. Pour clore le chapitre. Il hésita. Mais accepta. Le château de Versailles. Ce palais des rois absolus serait notre arène finale. Nous arrivâmes sous un ciel orageux. La robe flottant comme un fantôme. Les jardins, taillés à la française, bruissaient de secrets. Maman nous attendait à l'orangerie, pâle sous son maquillage Chanel. Élise. Merci d'être venu. Papa. Voûté. Serra la main d'Antoine comme un condamné. Claire surgit. Yeux rougis. En jean et sweat, grande sœur. Par lui. Nous nous assîmes sur des bancs de pierre. L'odeur des roses étouffante. Pourquoi? Demanda Claire. Voix brisée. Je la fixai, revoyant l'enfant qu'elle était. Ma poupée préférée avant que les parents ne la couronnent. Parce que vous m'avez effacé. Mon mariage, un non-événement. Attends Claire. Elle est fragile. Fragile? J'étais celle qui bossait. Qui payait les factures pendant vos voyages à Deauville? Maman intervint, c'était pour te protéger. Élise. Tu étais si indépendante. Indépendante? Ou invisible? Papa, tout ça, on a merdé. Mais ce Reddit? C'est fuite. C'est trop. Je sortis les dossiers de Margot, trop? Comme falsifier mon héritage? Ils blêmirent. Claire hurla, papa. C'est vrai? Le ciel craqua. Pluie torrentielle. Nous courûmes à l'abri. Trempés. Masque tombé. Je veux la paix, murmura maman. Accepte. Et on répare. Antoine me pressa la main, son regard disait assez. Mais la twist vint de l'intérieur, mon téléphone vibra à un message de l'avocat. Papa innocenté? Non, arrêté sur le champ pour fraude aggravée. Des sirènes hurlèrent au loin, la police royale arriva. Menottes cliquetantes. Monsieur Duval? Vous êtes en garde à vue.
Chaos, cri. Embrassade paniquée. Claire s'accrocha à moi, aide-le. S'il te plaît. Pour la première fois. Je vis la peur dans ses yeux dorés opales or factice. L'or pur de la vulnérabilité. Nous rentrâmes à Paris sous l'orage. Antoine conduisant en silence. Tu as vu sa face? Elle t'a supplié. Je hochai la tête. Larmes mêlées à la pluie sur mes joues. La vengeance avait goût de cendre, peut-être était-ce le moment de pivoter. Les semaines suivantes furent un purgatoire judiciaire. Papa en prison provisoire à Fresnes. Maman vendant bijoux et tableaux pour la caution. Claire, brisée, vint squatter chez nous un geste impulsif. Né d'une nuit d'insomnie. Je hais ce que j'étais, avoua-t-elle. Pelotonnée sur le canapé. Nous parlâmes des heures, ces pressions pour être parfaites. Mais silence pour ne pas craquer. Antoine cuisina des tartes aux pommes, pour un instant. Ce fut famille. Mais Reddit n'oubliez pas. Le trade évolua, update, l'AGC s'excuse. Réconciliation? Les upvotes pleuvaient. Mais les trolls persistaient. Je postais une fin ouverte, la haine guérit-elle? Ou empoisonne-t-elle? Les réponses philosophiques affluèrent. De Camus à Sartre. Un soir. Visite à papa en parloir. Barbe grise. Yeux cave, pardonne-moi. Élise. J'ai cru te protéger en favorisant Claire notre futur au point. Futur? Et moi. Il pleura. Tu étais déjà forte. Erreur fatale. Je signai sa confession pour le juge, réduction de peine en vue. La tension culmina lors d'une manif anti-favoritisme familial. Organisée par des réditors à Place de la République. Claire et moi y allâmes. Pancarte levée, non aux enfants en or. Les caméras flashèrent, nous devînmes icônes. Mais au milieu de la foule, un homme s'approcha, Marco. L'amant de maman. Sourire carnassier. Élise. Tu as ruiné Geneviève. Mais bravo pour le spectacle. Il glissa une carte, appelle si tu veux une vraie vengeance. Je la jetai, mais le doute, y avait-il plus profond? Antoine et moi. Nous dansâmes ce soir-là dans un bar jazz de Châtelet. Saxo pleurant comme un cœur libéré. Finissons, dis-je. Demain. On efface les postes. Il sourit, ma femme renaît. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Feuilles mortes crissant sous les pas comme des regrets. Papa sortit sous caution. Assigné à résidence dans notre ancien appartement lyonnais au exil forcé. Maman? Divorcée et ruinée. Loua un studio à Belleville. Ironie du sort pour l'ex-reine du Marais. Claire? Transformée. Lança un podcast, de l'or au plomb, confession d'une GC. Interview vulnérable sur le trauma familial. Elle me crédita comme sauveuse. Un titre amer. Ma vie? Elle? Oscillait. Travail à la bibliothèque. Où je cataloguais des textes sur la résurrection ironique. Antoine avança sur un projet, rénovation d'un hôtel particulier rue de Rivoli. Financé par nos économies et un prêt discret. Nos soirées étaient calmes, vin du Languedoc. Film de Truffaut. Amour lent et profond. Pourtant. Les ombres persistaient. Rêve de scène. Où Claire me tendait la main au lieu de me pousser. Était-ce rédemption? Ou illusion? Le vrai twist surgit d'un email anonyme, tu crois que c'était accidentel. Ta noyade? Demande à Lucas. Mon sang se glaça. Lucas? L'ex de Claire? Ce serpent. Dans l'autre vie? Il m'avait dragué post-rupture.
Un flirt alcoolisé qui avait empiré ma culpabilité. J'appelais Claire, ton ex c'est pour ma mort. Elle pâlit au téléphone, il m'a dit qu'il t'avait vu au pont. Ce soir-là. Jaloux. Parce que tu refusais ses avances. Rage remonta, pas suicide pur. Mais poussé par ses textos harcelants. Viens avec moi. Oublie ta sœur. Nous confrontâmes Lucas dans un café du Marais. Antoine en renfort. Il ricana. Bière à la main, Élise. Toujours la dramatique. J'ai juste voulu t'aider à voler au point. Claire explosa, tu m'as menti. Il haussa les épaules, et alors? Ta famille est toxique. Mais sous la table. Je glissai mon téléphone enregistrant, preuve pour un dépôt plainte pour harcèlement moral. La police intervint vite, Lucas écopa d'une injonction. Son business de consultant en chute. Claire. Libérée. Nous remercia d'un câlin, tu m'as sauvé. Grande sœur. Pour la première fois. Sœur sonna vrai. Maman? Elle? Chercha rédemption à sa façon, une expo solo sur les masques familiaux. Toile sombre de portraits déformés. Elle m'invita au vernissage. Au centre Pompidou. La salle bruissait de critiques snobs, son tableau central, 2 femmes enlacées. L'une dorée. L'autre ombrée au nous. Pour toi. Élise. Mon pardon. Je pleurais. En public? Un luxe rare. Accepte-toi d'abord, répondis-je. Nous parlâmes des heures après. De ses propres parents. Un cycle de favoritisme. Je reproduisais l'erreur, avoua-t-elle. Papa. Via Zoom depuis Lyon. Proposa un leg corrigé, la maison familiale pour Antoine et moi. Rénové en gîte. Pour racheter. Je signais. Mais avec clause, thérapie familiale obligatoire. Les sessions. Chez un psy du 9e. Furent un chant de mine, accusation. Larmes. Rire forcé. Pourquoi moi? L'en or, demanda Claire. Parce que tu ressemblais à la petite fille que j'ai perdue, répondit maman. Avortement caché. Secret enterré. Le puzzle se compléta, ma force était une armure contre leur deuil. Reddit suivait, un subreddit dédié. R Revenge France. Avec fanfic sur notre saga. Élise la Phénix m'appelait il. Je postais la fin, la vengeance est un boomerang. J'ai visé les autres, j'ai failli me tuer. Choisissez l'amour. Up votre corps. Mes commentaires mitigés, trop soft. Héroïne réelle. Pourtant. La tension persista. Une nuit. Antoine confia, j'ai peur que tu repartes. Dans ton autre vie. Point. Je le serrai, ceci est réel. Toi. Nous. Nous fîmes l'amour sous la lune. Fenêtres ouvertes sur les toits de Paris. Le climax personnel, visite à la Seine. Pont des Arts. Claire et moi y accrochâmes un cadenas au nom d'amour. Mais de pardon. Pour l'Élise perdue, dit-elle. Les cadenas cliquetèrent, le fleuve murmura absolution. Mais le destin. Jaloux. Réserva un dernier coup, un test de grossesse positif. Antoine sauta de joie, moi. Terreur mêlée d'espoir. Un enfant? Dans ce monde réécrit? La vie? Farceuse. Riait. L'hiver s'installa doucement. Flocons dansant sur la tour Eiffel comme des confettis de Renaissance. Mon ventre s'arrondit. Secret partagé avec Antoine lors d'un Noël improvisé au Pas à Lyon. Mais chez nous? Avec Claire cuisinant un bûche de Noël bancal.
Maman apportant des guirlandes du marché de Noël des Champs-Élysées. Papa. Libéré conditionnel. Arriva en train. Valise usée. Yeux humides, un petit enfant? Pour nous racheter? Nourri. Mais guérîmes. La famille se recolla. Fragile comme une porcelaine Sèvres réparée. Thérapie hebdo devint dîner mensuel, débat sur Balzac autour de pot-au-feu. Claire racontant ses flops Instagram. Moi mes visions hantées métaphores acceptées. Ton retour nous a sauvés, dit papa un soir. Ou condamné, taquina Antoine. Rire vrai. Enfin. Reddit n'oublia pas, le trade devint légende. Cité dans un article de Libération, de la trahison au pardon, une saga familiale à l'ère numérique. Des livres en vue. Même un podcast Netflix. Claire en tira un best-seller, L'enfant en or. Préface signée Élise, la dorure cache la rouille. Policella. Ma grossesse fut un voyage, échographie aux pitiés salpêtrières. Où le cœur battait fort. Écho de ma résurrection. Antoine transforma le studio en nid, berceau chiné à Saint-Ouen. Mur peint en bleu Seine. Pour notre petit Parisien, dit-il. Je touchais mon ventre. Chuchotant, pas de haine pour toi. Seulement lumière. Mais la vengeance? Tenace. Murmura une dernière fois. Marco. L'ex-amant? Contacta maman pour un chantage, photos intimes contre silence. Elle me confia. Tremblante. Finissons-le ensemble. Nous allâmes à son atelier milanais au billet Eurostar payé par Claire. Il ricana, les Duval? Toujours théâtral. Mais avec un avocat italien, merci LinkedIn. Nous le coinçâmes, plainte pour extorsion. Il plia. Effaça tout. Maman rentra plus droite, libre. Le jour vint, printemps. Cerisier en fleurs au Luxembourg. Notre fille naquit à l'hôpital Cochin. Cri strident comme un appel à la vie. Margot la nommâme. Pour la tante guerrière. Antoine pleura, la famille défila. Masque de joie couvrant cicatrice. Claire devint tata gâteau. Postant des réels soft, de GC à anti-réal. Maman exposa un portrait de la bébé. Vendu aux enchères pour une asso anti-favoritisme. Papa. Réintégré partiellement. Légua tout équitablement. Et moi? J'écrivis ce récit. Non pour Reddit. Mais pour moi aux catharsis balsaciennes. Paris. Ma ville amoureuse. Scintilla différemment, promenade avec Margot en poussette le long de la Marne. Dîner chez l'ami Louis. Rire sans phare. La twist finale. 1 an après. Un songe, la scène m'invitait. Mais je refusais. Marchant vers la lumière. Pas bic ACH. Mais happy and nuancé, la revanche n'est pas destruction. Mais transformation. Reddit? Ils n'ont pas oublié, ils ont évolué. Comme nous. Fin. Paris pardonne. Mais n'oublie pas. Comme moi.